Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais un peu récapituler les trois besoins psychologiques fondamentaux de l'être humain parce que je trouve que c'est un outil intéressant pour se baser dessus, notamment pour tout ce qui est au niveau des organisations, du coaching, executive coaching, le coaching de manager, aussi justement oui pour le coaching de groupe, ce que l'on peut apporter aux organisations en se basant là-dessus. D'abord, qui suis-je? Je suis Marie-Élise Château, coach professionnelle dans la région de Bâle. J'ai travaillé pendant une quinzaine d'années en management à l'international pour l'industrie chimique et j'avais compris que c'était autre chose qui m'intéressait, c'était plus tourné vers l'humain. Et aujourd'hui, effectivement, je redonne confiance, sens et la joie de se réaliser à des personnes qui sont en questionnement dans leur poste actuellement, de salariés ou bien qui en sont sortis. Et aussi, j'aime à animer les groupes, comme j'organise des webinars, aussi pour les RH et les managers qui veulent vraiment le changement, qui ont décidé de privilégier les projets éthiques durables de façon authentique et qui veulent les mener à bien et profiter de ce changement de paradigme, playlist à laquelle appartient cette vidéo. Alors, qui sont ces trois besoins fondamentaux psychologiques de l'être humain? Alors, je les rappelle, c'est être en lien avec les autres, c'est le besoin d'autonomie et le besoin de compétence. Alors, si je prends le besoin d'être en lien avec les autres, alors d'abord, je l'avais déjà montré, c'est déjà la notion de sens dans le travail. Quand on travaille pour quelque chose, que ce soit un produit ou un service, en fait, in fine, c'est toujours pour une personne. Donc, c'est bien d'avoir à l'esprit qu'on est déjà en relation avec le consommateur final, le client. Il y a ça, il y a aussi bien sûr la relation que l'on peut avoir avec nos collègues sur le lieu de travail et aussi bien sûr les clients, les fournisseurs, tout ça c'est très important. Alors il est apparu dans un webinar que c'est important de fêter les victoires par exemple. Quand quelque chose s'est bien passé, c'est important parce qu'on se retrouve bien sûr soit à la pause café, soit le midi bien sûr, et pour les réunions. Mais c'est bien d'avoir aussi des moments de partage, alors comme fêter les victoires ou faire des sorties bien sûr, mais il est aussi sorti de ça qu'il était important que ce soit aussi quelque chose d'exceptionnel, quelque chose que la personne valorise et qu'elle ne prenne pas comme un dû. Donc là on retombe vraiment dans ce que j'avais montré aussi sur les motivations intrinsèques, extrinsèques. C'est bien d'avoir des moments de partage et vraiment dédiés à ça, festifs en dehors du travail pur, mais il est quand même aussi important que ce ne soit pas attendu comme quelque chose de régulier, qui doit être fait. Ça doit vraiment être apprécié à titre exceptionnel. Et bien sûr, le manager est garant que tout ça se passe bien. C'est le but aussi de tous ces coachings de groupe. Et aussi, si la personne est d'accord, de suivre un coaching individuel, c'est quelque chose qui va être de plus en plus accepté. Ça fait aussi partie de l'intelligence qui suis-je d'accepter de se faire accompagner pour évoluer et pour être mieux dans son travail, mieux avec les autres. Voilà pour ce qui est du besoin d'être en lien avec les autres. Un autre besoin, c'est le besoin de compétence. Donc le besoin de compétence, ça c'est vraiment ce flow que l'on atteint quand on fait l'activité. Donc c'est important d'avoir les bonnes personnes aux bonnes places, c'est-à-dire que la tâche que vous avez à faire dans votre travail est quelque chose pour lequel vous êtes assez doué et aussi surtout qui vous plaise. Donc ça c'est très important, c'est important donc d'identifier dès l'école où est-ce que l'on a nos points forts, ça c'est aussi les intelligences multiples. Donc le besoin de compétence, je pense qu'effectivement cet état de flow, la personne devrait l'atteindre dans son travail propre, elle devrait utiliser son énergie psychique vraiment pour le produit qu'elle produit, pour le service qu'elle donne. Parce qu'il y a un petit peu de confusion, j'entends de plus en plus
apparemment c'est la mode hein, de mettre à disposition des baby-foot pour les employés. Et là, autant je suis bien pour tout ce qui est se relaxer, pouvoir s'allonger, même la sieste, on parle de la sieste, là je suis vraiment, je pense qu'effectivement quand on a bien bossé sur un projet, on a besoin, certaines personnes en tout cas, et moi j'en fais partie, de se reposer. Par contre, tout ce qui est donc activité du style baby-foot qui met les personnes en concurrence, je pense que ça clive aussi, parce que tout le monde ne joue pas au baby-foot, c'est pas si évident. Et là, je pense qu'il y a une erreur sur ce qu'est le bien-être de la personne au travail. Le bien-être, elle l'atteint parce qu'elle est au bon endroit, parce qu'elle aime ce qu'elle fait, parce qu'elle dépense beaucoup d'énergie dans ce qu'elle fait et qu'elle a besoin après, oui, peut-être de se défouler, mais je ne pense pas que le baby-foot ce soit vraiment la meilleure solution. Par contre, et je reviendrai dessus, je suis effectivement plus pour, eh bien d'ailleurs c'est écrit dans les textes depuis longtemps mais pas toujours fait dans les entreprises, eh bien elles sont censées avoir un endroit où l'on peut s'allonger pour se reposer. Si je prends mon cas à moi, c'est que pendant les grossesses j'avais vraiment besoin, même avant que ça se voie, hein, j'avais vraiment besoin de m'allonger. C'est toujours quelque chose que je fais régulièrement puisque maintenant je suis à mon compte et c'est vraiment un point que j'apprécie beaucoup parce que oui, ce n'est pas encore forcément vraiment dans la culture. Voilà, donc ça c'est pour le besoin de compétences qui doit être donc rempli dans notre travail, dans ce que l'on fait, hein. Et aussi donc le besoin d'autonomie. Alors le besoin d'autonomie, c'est effectivement donc privilégier des moments où la personne est seule avec elle-même, hein. C'est pour ça, éviter la réunionnite, ça donne l'illusion d'être actif, mais elles sont nécessaires les réunions, mais vraiment au compte-gouttes, hein, quand vraiment elles sont nécessaires, quand il y a eu du travail entre. Et l'autonomie, eh bien c'est vraiment la personne, le manager qui peut effectivement laisser plus ou moins d'autonomie aux personnes en dessous de lui. C'est vraiment le lâcher prise, c'est le droit à l'erreur, mais je reviens sur le droit à l'erreur effectivement avec toujours un point au moins d'intransigeance pour que le produit soit délivré et ou le service soit délivré dans les meilleures conditions pour, eh bien ça c'est pour le profit hein, des 3 P. Je rappelle les 3 P, c'est people, la personne, le profit et la planète. Donc voilà, il y a des points vraiment sur lesquels le manager a intérêt à mettre l'accent s'il est dans le lâcher-prise, s'il arrive à faire le lâcher-prise et à utiliser ce droit à l'erreur. Voilà, ça c'est vraiment eh bien pour laisser l'autonomie parce que sinon on est vraiment dans le contrôle. Donc je rappelle qu'on va passer dans ce changement de paradigme du contrôle à la confiance, d'où le droit à l'erreur, et aussi de la compétition à la coopération où on va utiliser, eh bien, on va satisfaire de plus en plus normalement notre besoin d'être en lien avec les autres, d'être satisfait d'avoir fait quelque chose qui sert à... Voilà, donc je suis un peu partie dans tous les sens, mais j'ai repris un petit peu tout ça. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, je vous dis à bientôt, au revoir.